frères et sœurs, bienvenue à votre émission. Donc, nous glorifions le Seigneur de notre présence ce soir. Je ne suis pas seule. Autour de moi, j'ai des sœurs qui sont venues nous rendre visite et avec lesquelles nous allons partager sur pas mal de choses qui découlent notamment de l'amour du Seigneur pour notre prochain et pour notre Seigneur. Amen. Nous allons avant toute chose commencer par nous présenter. On va faire un rapide tour de table, et ensuite nous entrerons dans le vif du sujet. Alors on va commencer par notre sœur ici présente. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour, moi c'est la sœur Sarah. Bonjour, moi c'est la sœur Geneviève. Bonsoir, moi c'est la sœur Neïma. Et moi c'est Sandrine. Moi c'est Héloïse. Et moi, c'est Nana. Voilà. Comme ça, tout le monde se présente. Donc, voilà. Écoutez, ce soir, nous allons parler de l'amour pour notre Seigneur et des fruits que nous, chrétiens, sommes amenés à porter et devons porter par cet amour que nous avons pour notre Seigneur. Vous savez que comme tout arbre planté au pied d'un cours d'eau, nous produisons forcément du fruit. Et lorsque nous sommes émondés comme le chrétien l'est par notre Seigneur Jésus, il ne peut que produire du fruit. Et nous allons voir notamment aujourd'hui, à travers l'œuvre que le Seigneur a lui-même engendrée, de par le pain quotidien, nous allons voir ce que le Seigneur nous a permis de porter comme fruit au niveau de la solidarité internationale. J'aimerais lire un passage avant de commencer, qui nous parle de l'amour pour notre Seigneur. Je vais rapidement le lire. C'est dans Deutéronome, chapitre 6. Dans la BJC, c'est la page 186. Donc, on va rapidement lire Deutéronome au chapitre 6, le verset 4 à 5, qui nous dit « Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. » Et le passage qui va nous intéresser pour aujourd'hui. « Tu aimeras donc Yahweh, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et à partir de ce passage, j'aimerais également faire un lien avec le passage de Jean 14 qui nous parle également de l'amour pour notre Seigneur. Je ne sais pas si la personne qui a trouvé Jean 14 peut lire également. Héloïse ? Alors Jean 14, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Amen. Amen. Nous voulons vraiment insister et commencer notre rencontre de ce soir par cet échange, par ce partage autour de l'amour pour notre Seigneur, autour de l'amour que nous, chrétiens, devons porter. Et cet amour, le Seigneur nous le dit, que nous devons le porter à lui avant toute chose, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et également aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et qui est notre prochain ? Le Seigneur nous le dit, c'est d'abord avant toute chose. Donc, cet amour que nous avons pour le Seigneur doit se manifester ici-bas envers notre prochain que nous voyons. Car si notre prochain que nous voyons, nous ne pouvons pas l'aimer, nous ne sommes pas en mesure de l'aimer, comment pouvons-nous prétendre aimer notre Dieu ? C'est la question qui se pose. Et c'est vraiment à cette prise de conscience, nous voulons vraiment faire déclencher quelque chose ce soir en abordant cette question autour donc de l'amour à son prochain. Je vais demander à Héloïse, si possible, de nous lire également le passage de Jacques 1. On va aller voir dans Jacques 1, verset 27. Héloïse, tu l'as trouvé ? Alors Jacques 1, verset 27. « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Amen. 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 Donc, nous voyons ici dans le passage de Jacques, le Seigneur nous parle une fois de plus de l'amour, en fait, de cet amour qui veut que nous puissions porter les uns pour les autres. Nous constaterons que dans le monde où nous vivons, force est de constater que nous vivons dans un monde dépourvu d'amour, de plus en plus difficile. Certes, nous avons eu pas mal de crises économiques, pas mal de guerres par-ci, par-là, qui ont engendré des situations difficiles, une précarité énorme, qui font que les personnes ont du mal à se témoigner de l'aide et de l'amour. Même au sein d'une même famille, on le voit de plus en plus. On devient égocentrique. On cherche certes à se sauver soi-même d'abord, mais on oublie qu'il y a aussi notre prochain qui a besoin d'aide. Et si nous avons des difficultés, on oublie que forcément, l'autre en a plus que nous. Mais on a tendance aujourd'hui à penser que j'ai plus de problèmes que mon prochain.
J'ai plus besoin d'aide que l'autre. Alors qu'en fait, non. Le Seigneur nous demande de réfléchir autrement. Le Seigneur nous l'a dit, la sagesse, selon le Seigneur, ce n'est pas la sagesse selon ce monde. Et pour le chrétien, il est impératif, il est utile de vraiment de réfléchir et de baser sa vie sur base de la parole de notre Seigneur Jésus. Et ce passage, notamment de Jacques 1, verset 27, nous le dit. Le Seigneur attend de nous que nous puissions démontrer cet amour envers qui? Envers les orphelins, envers les veuves, envers les personnes démunies qui sont dans l'affliction, et que nous puissions également de même nous préserver des souillures de ce monde. Car nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous conformer au siècle présent, mais il nous appelle à sortir de ce monde, bien qu'en y vivant. Et comment pouvons-nous sortir de ce monde? Vous me direz, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Nous sommes dans le monde, elle veut qu'on sorte du monde, mais on y est, on y vit. L'enlèvement, c'est pas pour maintenant. Et bien l'enlèvement, on n'en connaît ni la date ni l'heure, on doit s'y préparer. Et pour être prêt, c'est en posant des actes quotidiens. Nos actes doivent être posés en fonction de la parole de Dieu. Le Seigneur nous demande de tendre la main aux nécessiteux, d'aider le veuf, la veuve, d'aider l'orphelin. Et ici, nous voulons aujourd'hui aborder cette question pour un peu vous interpeller. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Sommes-nous centrés sur nos difficultés? Sommes-nous centrés sur nos problèmes? Ou bien pensons-nous également aux autres de temps à autre? Nous allons également lire un autre passage que je vais demander à Aurélie de prendre dans Deutéronome. C'est un passage qui, vous le verrez, qui parle de soi-même. Deutéronome 24. Deutéronome 24, on va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, s'il te plaît, Aurélie. Quand tu moissonneras dans ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que Yahweh ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu n'y retourneras point pour cueillir ce qui reste aux branches. Ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grappilleras point après. Ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Et tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je t'ordonne de faire ces choses. Amen. 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 Donc nous voyons également par ce passage que, en fait, le Seigneur demandait, donc il interdisait aux Israélites, au fait, de glaner. Glaner, c'est quoi? Glaner, c'est au fait, si vous voulez, c'est ramasser ce qui restait de part et d'autre de leur champ. Donc, lorsqu'ils labouraient leur champ et lorsqu'ils récoltaient leurs céréales, les Israélites avaient pour interdiction de ramasser ce qui tombait de part et d'autre. Pourquoi? Parce que le Seigneur réservait cela aux étrangers qui résidaient parmi eux, aux personnes nécessiteuses, aux orphelins et aux veuves. Parce que vous pensez bien que, évidemment, le champ leur appartenait. Et s'ils le pouvaient, ils ne pouvaient que ramasser et prendre tout en se disant, bon, je vais maximiser le plus possible. Et là, le Seigneur intervient en leur disant, non, non, pensez aux autres. Et donc, c'est une règle, c'était un commandement que le Seigneur leur a donné en disant, laissez cela pour les étrangers, pensez à eux. Et c'est ainsi que moi, votre Dieu, je penserai également à vous. Parce que le Seigneur nous le dira, et nous le verrons plus tard dans le partage de ce soir, que le Seigneur nous dira qu'à chaque fois qu'on a pensé à un orphelin, à chaque fois qu'on a nourri l'un d'entre eux, c'est à lui qu'on a fait du bien. Amen. À chaque fois qu'en passant dans la rue, dans les métros de Paris, ou que sais-je encore, partout où vous pouvez être, il y a sûrement des sans-abri. Il y a Amen. des personnes qui sont là et qui ont besoin, dans les rues, qui mendient, qui ont faim, qui ont froid, qui ont soif, qui n'ont pas de toit. Eh bien, sachez qu'à chaque fois que le Seigneur vous a mis à cœur d'aider ces personnes-là, à chaque fois que vous les avez aidées, c'est au fait le Seigneur que vous avez aidé. Parce que lorsqu'il avait soif, vous lui avez donné à boire. Lorsqu'il avait froid, vous l'avez vêtu. Lorsqu'il avait faim, vous l'avez nourri. En faisant du bien à ces personnes, d'un cœur sincère, c'est au fait à notre Seigneur que nous avons fait du bien. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler des fruits produits par le chrétien. Et aujourd'hui, les fruits dont nous voulons parler aujourd'hui, sont les fruits que nous produisons par la grâce de Dieu
par sa grâce toute puissante, grâce à votre mobilisation et grâce à votre solidarité. Ce sont des fruits que nous portons à échelle internationale, dans le cadre donc de la solidarité internationale que déploie le pain quotidien. Je vais passer la parole à Héloïse, qui va nous parler un petit peu du parrainage projet. On va comprendre comment est-ce que nous fonctionnons dans le cadre de la solidarité internationale au travers du parrainage projet. Donc, en ce qui concerne le parrainage projet, pour essayer d'être le plus précise possible, en fait, lorsqu'on commence à travailler avec une structure, donc là par exemple on est en parrainage projet avec le Mali, Madagascar, le Congo-Équateur et le Gabon. Lorsqu'on commence en fait à travailler en parrainage projet avec des structures, l'idée c'est de pouvoir les soutenir au niveau de leurs frais de fonctionnement. Donc des choses simples, par exemple, comme ne serait-ce que pouvoir payer le loyer ou apporter, par exemple, pour un pays comme Madagascar, au départ, c'était d'abord une cantine. C'est pouvoir apporter de l'aide pour que ce projet puisse porter des fruits et enfin les aider en fait à avancer dans leur projet. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on essaie d'observer en fait pendant 6 mois à peu près. On a une période d'observation pour voir en fait si la structure avec laquelle nous fonctionnons est sérieuse. Et donc on attend en fait de ces structures des comptes rendus précis et réguliers, mensuels. Et une fois qu'on a un retour satisfaisant, ce qu'on fait, c'est qu'on propose à ces structures de pouvoir maintenant parrainer des enfants directement. Et donc on va passer en fait en parrainage enfant avec ces structures et parrainer tous les enfants en fait qui sont dans le besoin. Et donc une fois que le pays passe en parrainage projet, en parrainage enfant, pardon, on essaie quand même de garder ce soutien de base qu'on leur apportait parce que effectivement ces frais de fonctionnement sont toujours là et sont toujours existants, même si on commence à parrainer les enfants, il y a toujours besoin en fait par exemple de continuer à payer un loyer. Et on essaye aussi, au travers du parrainage projet, d'améliorer en fait le quotidien des enfants. Donc ça va être par exemple essayer d'améliorer leurs conditions de couchage en essayant d'acheter des matelas, des choses comme ça, ou des lits. Ça va être aussi leur apporter des soins lorsqu'ils sont malades. Voilà, il y a des cas où il peut y avoir des épidémies, donc on essaye en fait d'être le plus réactif possible pour pouvoir apporter ce soutien-là à ces structures. Et en fait, dans la vision du pain quotidien, au-delà de cette notion de parrainage projet, l'idée c'est de pouvoir amener ces structures à devenir le plus possible autonomes. Donc à terme, en fait, ce que le pain quotidien aimerait, par la grâce du Seigneur, c'est de pouvoir passer de pouvoir aider à financer ce qu'on pourrait appeler des micro-projets. Et ces micro-projets, ça peut être par exemple un petit commerce qui peut aider en fait ces structures à devenir totalement autonomes pour que, au fur et à mesure, le pain quotidien en fait puisse se détacher et que ces structures soient viables de façon autonome sans tout le temps dépendre du pain quotidien. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée de ce que le pain quotidien aimerait faire au travers du parrainage projet et donc à terme pouvoir aussi apporter ce soutien au travers de micro-projets en fait. Voilà, j'espère avoir été claire. Exactement. Ben, écoutez, donc vous avez compris donc ce que nous faisons au niveau des projets, au niveau du parrainage projet. Mais nous allons parler tout à l'heure encore plus en profondeur de ces parrainages projets, afin que nous puissions vraiment saisir l'ampleur et de la grandeur de l'œuvre que le Seigneur fait en fait. Donc il est important vraiment de mettre en lumière ce que le Seigneur fait, et nous voulons le faire encore aujourd'hui. Et nous voulons vraiment mettre la lumière sur les activités, sur les actions concrètes, sur les fruits que nous produisons par la grâce de Dieu. Grâce à vous, nous voulons vraiment vous tenir informés, et toutes les questions que vous pourriez avoir, nous espérons qu'elles pourront trouver réponse aujourd'hui. Je vais également donner la parole à ma sœur Aurélie, à ma droite, qui va nous parler également du parrainage enfant. Parce qu'il est vrai que nous avons d'un côté le parrainage projet, mais nous avons également le parrainage enfant. Alors, le parrainage enfant, c'est tout simplement une aide qui est une aide concrète en fait, qui permet en fait à un enfant
de grandir en fait dans des bonnes conditions durables dans le Seigneur notamment. C'est vrai que c'est un soutien qui est financier, mais aussi un soutien qui est spirituel, parce que c'est vrai que l'enfant a besoin de boire, de manger, de se vêtir, mais la différence que nous avons par rapport à ce type de parrainage, c'est tout à fait spirituel. C'est-à-dire que lorsque le parrain décide en fait de prendre en fait un enfant en charge en le parrainant, c'est aussi prier pour lui, c'est le soutenir dans la prière par rapport à sa vie future, au fait que plus tard en fait qu'il soit toujours un adulte épanoui dans le Seigneur, de prier par rapport à sa spiritualité, de prier par rapport à sa vie, voilà, et tout ce qui engendre. Et surtout, en fait, nous, ce qu'on appuie par rapport à ça, c'est que cette relation soit tout simplement, premièrement, basée sur le Seigneur. Alors, comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos ou autres, on travaille avec plusieurs structures. Donc, actuellement, nous avons donc 6 pays avec lesquels nous sommes en parrainage enfants. Donc, nous avons l'Haïti, le Mali, le Madagascar, le Gabon, le Congo, RDC, Congo Équateur. Et donc à ce jour, 110 enfants sont parrainés par la grâce du Seigneur. Et nous bénissons Dieu en tout cas pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera encore. Et chacun, enfin après par la suite, chacun expliquera en fait comment ça se passe au niveau des structures. Mais nous sommes encouragés en fait au travers de tout ce que le Seigneur fait et ce qu'il fera. Et je vais laisser la sœur Geneviève qui va présenter le Mali et qui va nous dire un peu comment ça se passe au niveau de cette structure. Alors, par rapport à la structure du Mali, le Seigneur nous a fait grâce. Déjà, il y a une première équipe qui a pu aller sur place pour prendre connaissance effectivement du travail qui est effectué. Et donc, cette structure, au début, il y a eu, comme mes sœurs l'ont présenté, il y a eu le parrainage au niveau du projet. Et là, Dieu fait grâce, on commence le parrainage enfant. Lorsque mes sœurs sont parties, il y a eu un retour et Dieu a fait grâce que j'ai pu y aller également. Et la structure, effectivement, j'ai été énormément touchée de voir le travail qui est accompli, de voir que ce sont des personnes qui s'investissent. Ils ne sont pas nombreux, mais vraiment, ils s'accrochent. Et les enfants, ils aiment le Seigneur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles musulmanes aussi, d'enfants musulmans. Le Seigneur en touche quelques-uns. La majorité, ce sont des enfants musulmans. Dieu fait grâce qu'ils participent, ils ont des cours des études bibliques. Donc, ils entendent la parole du Seigneur. Certains d'entre eux sont touchés, malgré la pression, malgré ce que les parents peuvent leur dire. Il y en a qui sont réellement touchés par le Seigneur et ils parlent à leurs parents également. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Merci aussi pour les prières, pour ceux qui continuent à prier pour les différentes structures. Donc depuis février, effectivement, il y a eu le parrainage enfant qui a commencé au Mali. Il y a eu une deuxième vague également de parrainage enfant ce mois-ci, en avril. Donc on rend vraiment gloire au Seigneur, on bénit le Seigneur pour ce qu'il fait, non seulement pour le Mali, pour les autres structures aussi, parce que c'est quelque chose de voir les mails, c'est quelque chose d'avoir la personne au téléphone, de voir les comptes rendus, et c'est quelque chose de partir sur place et de voir que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, et le peu qu'on fait, et quand on voit que le Seigneur se glorifie, on bénit Dieu. Amen. Amen. Donc c'est vraiment, encore et toujours pour nous chrétiens, la quête. Vraiment, c'est se poser la question de se dire comment pouvons-nous faire pour apaiser les souffrances? Comment pouvons-nous faire pour aider? Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, il y a plus d'1 million d'enfants orphelins. Plus d'1 million d'enfants sont privés de leurs parents à cause des guerres, à cause des décès également. Mais il y a vraiment, il est là, vous réalisez, mais vous vous dites, mais si nous, chrétiens, n'intervenons pas, certes, vous me direz, mais oui, mais il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui interviennent également, mais combien? Combien? Et tant qu'ils n'ont pas pour espérance Jésus-Christ, la question reste ouverte. Donc, il est vraiment important de se conscientiser sur ce que nous pouvons apporter. Si nous sommes sur cette terre, si le Seigneur nous laisse encore sur cette terre, il y a une raison. Quelle est la raison? Quelle est la mission que nous avons? Quel est notre but sur cette terre? Sommes-nous là pour nous préoccuper de nous-mêmes ou des autres? Je vais demander à Naïma de lire un passage dans Zacharie. Naïma, je ne sais pas si tu peux nous lire un passage Zacharie 7. On va prendre versets 9 à 10. Alors, Zacharie 7, versets 9 à 10.
Ainsi parlait Yahweh des armées. C'est bon? C'est quelle page, s'il te plaît? Page Juste 615. après la lecture de Naïma, on va visionner la vidéo sur le Mali. Comme ça, nous allons passer d'abord... Oui, Naïma, tu peux lire, on visionnera la vidéo. Ainsi par la parlait Yahweh des armées en disant, rendez véritablement la justice et exercez la miséricorde et la compassion, chacun envers son frère. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez aucun mal dans vos cœurs, chacun contre son frère. Amen. Amen. Le Seigneur, on le voit, hein, on le voit dans sa parole. Le Seigneur insiste encore et encore sur le veuve, sur l'orphelin. Le Seigneur nous demande de les considérer. De nos jours, il serait plutôt mis de côté. Il serait plutôt mis de côté, alors que notre Seigneur met un point d'honneur. Il insiste sur le veuve, sur la veuve. Il insiste sur l'orphelin. Et c'est à nous, chrétiens, de prendre conscience de cela. Et si vous ne l'avez pas encore fait, mais levez-vous aujourd'hui. Demandez-vous, autour de vous, vous en avez forcément des personnes démunies. Vous avez forcément des femmes veuves qui se démènent seules pour élever leurs enfants. Vous avez des femmes nécessiteuses, célibataires, ou pour quelle autre raison, je ne sais pas. Mais vous en avez autour de vous. Cessons de fermer les yeux. Cessons de faire semblant de ne pas voir et de prétendre que nous avons plus de problèmes que tout autre. Mais malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, demandons-nous qu'est-ce que nous pouvons apporter à l'autre. Comment pouvons-nous contribuer à apaiser la souffrance de l'autre? C'est cela que le Seigneur attend de nous. Regardez un peu tous ces enfants. Geneviève, au niveau du Mali, par exemple, il y a plus ou moins combien d'enfants qui sont... Disons qu'il y a la structure au niveau de l'orphelinat elle-même, au Mali, et il y a l'école. Donc à l'école, il y a environ 110 enfants. Avant, il y en avait beaucoup plus, mais le Seigneur travaille. Amen. Et sinon, il y a environ un peu moins de 20, il y a une dizaine au niveau de l'orphelinat en elle-même. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment une grâce, quoi. Et à l'heure actuelle, il y a 12 enfants qui sont parrainés. Amen. Amen. Je vais juste lire avant le passage à la vidéo. Sandrine, si tu veux bien nous lire, s'il te plaît, 2 Timothée 3, verset 13, où l'apôtre Paul nous parle des derniers temps, le comportement des gens, le comportement des uns et des autres. Les personnes seraient de plus en plus égocentriques. Il y aurait un manque de compassion. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et en cela également, nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Il est minuit moins 3, le Seigneur revient bientôt. Et nous le voyons. Les gens sont concentrés, mais centrés sur leur vie, centrés sur leurs problèmes. Alors que juste à côté d'eux, il y a des personnes qui meurent. Juste à côté, il y a des personnes qui ont des difficultés. Mais aujourd'hui, et nous le voyons par le passage de 2 Timothée, que Sandrine va nous lire, s'il te plaît. Alors 2 Timothée 3, 13. Mais les hommes méchants et imposteurs iront en empirant, séduisant les autres et étant séduits. Mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées, sachant de qui tu les as apprises. Amen. 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 Le Seigneur vraiment nous appelle à demeurer ferme. Le Seigneur nous a appris l'amour. Les choses que nous avons apprises de lui, c'est cela en fait. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Telles sont les choses que nous avons apprises de lui. Et le Seigneur veut que nous puissions les garder, ces choses, et que nous puissions les mettre en pratique. Que nous ne puissions pas simplement nous dire que oui, je sais, mais oui, mais tu sais, mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que vraiment tu pratiques ces choses? Est-ce que tu vis la parole? Parce que la parole, elle se vit, la parole, elle est vivante. Notre Dieu est vivant. Il ne s'agit pas d'être là comme un simple journaliste et de rapporter des faits stériles, de rapporter la mort. Mais le Seigneur nous demande de transmettre la vie. Et la parole transmet la vie. Et les actes que nous pourrions poser peuvent également gagner les personnes bénéficiaires à notre Seigneur. Parce que si une personne vient à vous dire que j'ai soif, tu lui dis oui, t'inquiète pas, le Seigneur pourvoira. Et tu t'en vas. Alors que tu peux lui offrir à boire. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as gagné une âme ou tu l'as vraiment perdue? Il va se dire, regarde-moi ce soi-disant chrétien, là, ce soi-disant disciple de Jésus. Est-ce que nous honorons notre Seigneur? Est-ce que nous vivons la parole? Ça peut être par des petites choses, vous me direz, mais c'est vraiment ça, au fait. Vous me direz peut-être pour certains d'entre vous, oui, mais les enfants sont, pour la plupart du moins, en Afrique. Voilà, j'ai pas les moyens suffisants pour les aider. Mais on peut toujours aider. Lorsqu'on veut, on peut. Lorsqu'on veut, on peut. Parce que les personnes nécessiteuses, c'est pas seulement en Afrique, mais c'est ici aussi. C'est ici aussi. On peut le voir. Aujourd'hui, nous vous présentons le volet solidarité internationale du pain quotidien. Mais le pain quotidien agit également en France, avant toute chose. Parce qu'avant d'aller dans les contrées lointaines, nous voulons commencer par Jérusalem. Et c'est ici que nous sommes implantés. Nous voulons d'abord honorer également le Seigneur au travers de nos actions dans le pays d'accueil qu'est la France.
Nous allons vous montrer donc une vidéo du Mali afin que vous puissiez attester de vous-même l'œuvre qui est faite. Et les enfants, vous allez voir les enfants, comment les enfants sont pris en charge, la structure que nous soutenons au travers de notre correspondant là-bas au Mali. Bonjour. Oui, et vous? Bonjour. Oui. Bonjour les enfants. Vous allez bien? D'accord. Le CP, c'est ça? Voilà. Ok, ok. Vous allez bien les enfants? Ici, Seigneur, cette maison, Seigneur, je te remets tous ces enfants entre tes mains, Seigneur. Je te prie de le Jésus, que tu prennes soin de nous, Seigneur. Merci Jésus encore pour voir leurs besoins, Seigneur, d'ouvrir les écluses des cieux, de répandre sur eux ta bénédiction, ta présence, Seigneur, les bénir en ton nom, Seigneur. Et nous croyons que, Seigneur, notre visite ici n'est que les prémices des choses à venir, Seigneur. Vraiment, Jésus, je te prie et te demande, Seigneur, que ta grâce encore surabonde, coule, la paix, la grâce, que encore, Seigneur, tu me surprennes, Jésus, comment, Seigneur, que tu ne manques de rien, que les enfants ne manquent de rien, Yahweh, s'il te plaît, Jésus, oh, glorifie ton nom, oh Seigneur, vraiment que toute la gloire te revienne, Jésus, nous sommes rien sans toi, nous nous humilions et nous comptons sur ta grâce, Seigneur, pour que Jésus encore, tu fasses ton œuvre avec Noël et Marc, mais aussi avec ses enfants, Seigneur. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur, sachant que tu prends soin d'eux, que tu pourvois leurs besoins selon ta richesse et ta grâce. Seigneur, merci encore pour ce témoignage, pour tout ce qui a été dit, Seigneur, qui nous a aussi édifié, Jésus. Merci, Seigneur, encore. Merci pour ta grâce. Merci, éternel des armes. Donc voilà, vous avez pu voir, frères et sœurs, des images de la structure que nous soutenons et avec laquelle nous travaillons au niveau du Mali. Nous voulons simplement également lire un autre passage avec vous avant de passer, avant de vous témoigner un petit peu ce que nous faisons également au Congo avec notre sœur Sandrine. On va lire un peu le passage du Job. Sarah va nous faire la lecture, s'il te plaît, Sarah. Job 29. On va lire Job 29, du verset 12 au verset 13. Donc nous voulons vraiment accompagner nos œuvres par la parole et que vous puissiez voir de vous-même que tout acte que nous posons est basé sur la parole. Nos actes ne sont pas basés sur du sentimentalisme ou simplement par affinité quelconque. Mais nous voulons vraiment vous attester que tout ce que nous faisons est basé sur la parole. Alors nous allons lire ici donc Job 29, s'il te plaît. Job 29, on va commencer à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Alors, car je délivrais l'affligé qui criait au secours, et l'orphelin qui n'avait personne pour le secourir. La bénédiction de celui qui s'en allait périr venait sur moi, et je faisais que le cœur de la veuve chantait de joie.
Amen. Amen. Je vais laisser la parole à notre sœur Sandrine qui va continuer à nous attester de ce que le Seigneur fait. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, la structure au Congo qui se trouve à Kinshasa, voilà, dans le quartier de Njili. Donc, c'est une structure qui accueille 30 enfants, dont 17 internes, donc qui restent dans la structure tout le temps, 24 heures sur 24, en dehors des cours, et 13 externes qui viennent le week-end pour partager la parole, et puis aussi ils mangent, et puis font leurs devoirs aussi là-bas. Donc au sein de la structure, donc il y a des encadrants qui sont là, qui soutiennent les enfants, qui font la nourriture et tout. Notre rôle au niveau du pain quotidien, donc nous, on les aide financièrement, d'une part pour les soins courants, la nourriture, les achats, l'entretien des locaux, tout ça, et pour les frais scolaires, les frais de scolarité, donc tous les trimestres, donc on leur envoie l'argent qu'il faut pour les frais scolaires. Donc voilà, en dehors de ça, ils ont des activités comme la couture, l'informatique. Donc c'est des activités où les enfants s'investissent pas mal parce que ça leur donne aussi des projets professionnels pour plus tard. Donc il y a pas mal d'enfants qui se tournent vers ces activités pour leur futur. Donc c'est un bon point. Donc c'est des points donc la couture et l'informatique, c'est des points qui sont bien sont des activités qui sont bien pour les projets. Également pour les aider à la réinsertion professionnelle. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une bonne chose, au fait. Voilà, c'est ça. C'est des activités qui peuvent pousser aussi la structure, même pour les aider financièrement, ce que tu parlais tout à l'heure. Pour permettre leur autonomie, au fait, leur autonomisation, pas seulement qu'ils puissent dépendre, mais qu'au travers de leurs propres activités, ils puissent en fin de compte générer... C'est ça. C'est ce qu'on aimerait dans un long terme, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, au fait, vous leur apportez non seulement un bagage spirituel, mais également une connaissance physique dont on a besoin justement dans ce monde. Oui, donc parce que c'est spirituel, donc il y a quand même des sessions de prière, donc le dimanche, des veillées de prière et tout. Mais ça, pour moi, selon nous, c'est important d'apporter ça d'un point de vue professionnel parce que c'est des choses qui seront amenées qui vont les aider pour leur vie future en fait, qui seront des hommes faits et matures en fait. Bien sûr. Donc c'est important. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que ces enfants-là, ces orphelins, ces enfants démunis, ces enfants des rues d'aujourd'hui, ce sont eux les acteurs économiques de demain. Donc, c'est à nous de les équiper, non seulement par la parole de Dieu qui est très importante et qui est primordiale et qui est pour nous le socle de toute chose, pour nous chrétiens, mais également par ce savoir, justement, qui va permettre à ce que chaque enfant soit autonome, que chaque enfant soit indépendant et que demain, une fois adulte, il puisse avoir un travail et qu'au travers de ce travail, il puisse à son tour aider les autres enfants. Voilà. C'est vraiment ça. C'est une semence, en fait. C'est une semence que nous... les valeurs des choses. Exactement. C'est une semence que nous posons aujourd'hui, ici et là, afin que demain, ça puisse croître et que ça puisse suivre son cycle. Et ainsi de suite. Et donc, c'est à Kinshasa, c'est cela, la capitale du Congo. C'est ça. D'accord. Vous y êtes déjà allé? Oui, je suis déjà partie 2 fois là-bas. D'accord. Donc, les visiter, ça s'est très bien passé. D'accord. Donc, voilà. Donc, il est important également de noter que l'aide n'est pas simplement à distance, mais que nous nous intéressons vraiment à ces enfants. Nous nous déplaçons sur place pour justement aller établir ce contact avec eux et leur témoigner notre amour. Parce qu'il ne suffit pas de dire, voilà, tiens, mange. Non, c'est avec amour. Parce que c'est vrai que souvent les enfants, ils savent qu'ils sont parrainés, mais ils n'ont pas ce contact direct avec les parents, parce que effectivement, c'est quelque chose de compliqué. Mais ils ont quand même besoin de ce repère-là. Bien sûr. Donc, en quelque part, on représente la structure et on représente aussi les parrains qui sont là pour eux. Donc voilà. Exactement. C'est la matérialisation de cette aide qui a été faite jusqu'alors à distance, quoi. C'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons aussi notre sœur Naïma qui va nous parler également de ce que le Seigneur fait du côté du Gabon. Donc le Gabon, on a commencé un parrainage projet avec l'association MICON, qui est la mission internationale pour la consolation des orphelins et des nécessiteux. Depuis février, on a commencé un parrainage projet. Donc on a vu que c'était la présidente de l'association sont sérieux et qu'on a eu à cœur de commencer un parrainage enfant avec
parrainage enfants avec cette structure. Donc la présidente de cette association a eu à cœur, elle habitait en France avant, a à cœur de partir au Gabon et de s'installer là-bas. Elle a commencé à visiter des malades et des nécessiteux en fait. Et suite à cela, elle a vu qu'il y avait un besoin et son cœur l'a conduit à... Enfin, Dieu aussi a permis à ce qu'elle puisse avoir un visa pour rester là-bas et ouvrir une structure. Donc depuis cette structure, elle accueille donc des orphelins. Il y a 25 orphelins sur place. Et d'autres externes, que ce soit des veuves, tous ceux qui sont un peu dans le quartier en fait, parce qu'elle est située dans le 3e arrondissement à Libreville, le quartier Kingele, qui est un quartier assez difficile. Et donc, tout le monde, les enfants peuvent venir dans la semaine ou le week-end pour aussi apporter de l'aide et être aidés, malgré le peu de moyens qu'elle a. Mais Dieu, quand même, cette œuvre est bénie parce que Dieu fait grandir les choses, en fait. Donc, elle vit de soutien, essentiellement de dons, en fait. De dons, il n'y a aucun financement de l'État. Et aussi... on a connu cette association par l'intermédiaire d'une sœur, Chéra, qui était au pain quotidien ici et qui a été s'installer au Gabon, en fait. Et c'est suite à... Chéra a été visiter cette association. Elle a connu aussi cette sœur là-bas qui lui a parlé de cet orphelinat et elle a été les visiter. Et donc, elle a été très touchée et a elle-même décidé d'apporter un enseignement, un soutien spirituel, en fait. Elle, c'est la vision qu'elle avait reçue du Seigneur pour ses enfants qui étaient sur place. Donc avec son mari et une équipe en fait qui sont constituées de 5 personnes, elles vont là-bas elles visitent cette structure régulièrement et apportent un enseignement biblique 2 fois par mois pour l'instant. Et donc elle est émerveillée par la joie qu'ont les enfants malgré les difficultés, malgré tout ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Ils ont quand même l'amour et la joie du Seigneur qui les remplit chaque jour en fait. Et c'est là où on est touché. Parce que malgré le manque de ces enfants, parce que quand on n'a pas de parents, on est un peu déboussolé, ils ont compris qu'ils avaient un papa au ciel, en fait. Et que leur papa, en fait, s'occupait d'eux. Et donc, voilà. Et nous allons donc commencer avec ce parrainage projet. On est en attente de parrains, en fait, pour ces 25 enfants. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est là. Et puis, si Dieu permet, on ira peut-être aussi les visiter. Donc, si je comprends bien, Naïma... si j'ai bien compris, pour l'instant, ces enfants ne sont pas encore parrainés au niveau du Gabon. Non. Donc, on a besoin de parrains au niveau du Gabon. C'est ça. D'accord. D'accord. Et il y a exactement 25 enfants. 25 enfants, dont 12 internes et 13 externes. D'accord. Donc, ces enfants vont aussi dans des écoles publiques et privées à l'extérieur. Et grâce à des dons aussi, il y a un enfant qui peut suivre aussi une formation. Amen. Un enfant de 15 ans, je crois, c'est ça? Je ne sais plus, Aurélie. Voilà. Sinon, l'âge des enfants varie entre 1 et 18 ans. D'accord. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, disons, gloire à Dieu, hein, vraiment. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait, ce qu'il continue de faire. Et nous allons avoir tout à l'heure une anecdote de la part de notre sœur Sarah, de ce qui se passe au niveau de Madagascar. J'ai entendu parler d'une petite histoire, mais bon, si tu veux bien d'abord nous parler de ce qui se passe là-bas et ensuite on développera plus tard. Alors, le Madagascar, depuis le mois de janvier, la structure est devenue donc un orphelinat. Pour l'instant, on accueille seulement 6 enfants internes et tout le reste mange à la cantine, mais au total, on s'occupe de 30 enfants. 30 enfants et on leur apporte ce soutien-là, physique, matériel, le fait de les nourrir, de leur donner à manger, de répondre à leurs soins médicaux, mais aussi spirituels. Les enfants ont des cours bibliques, ils passent des temps de prière, ils apprennent des chansons, parfois même françaises. Et c'est vraiment beau en fait de voir cela. Parfois aussi les enfants font des sorties avec la présidente de cette structure qui est notre sœur Liana. Elle fait des sorties avec les enfants. Et tout ça en fait c'est grâce aux dons que nous chrétiens en fait faisons avec la compassion et l'amour de Dieu dans nos cœurs. Les dons qui sont faits sont utilisés pour les enfants et exclusivement pour les enfants. Et c'est beau ce que le Seigneur fait parce que les enfants sont épanouis. Beaucoup témoignent que depuis qu'ils sont dans la structure, même juste le fait de manger à la cantine et de pouvoir jouer, ça leur fait du bien en fait parce qu'ils nous disent qu'avant ils souffraient toutes ces choses. Et c'est vraiment beau en fait de voir que le Seigneur s'occupe vraiment de ses enfants. Et donc voilà, pour l'instant, sur les 30 enfants, on en a 6 internes et on en a 20 parrainés. Donc voilà, 20 enfants sont parrainés
Et le Seigneur continue de faire son œuvre et c'est beau. C'est vraiment beau de voir l'amour de Dieu et que le Seigneur encore nous fasse grâce. Nous avons besoin de vos prières, c'est vraiment pas évident et voilà. Amen, gloire à Dieu. Amen. Vous allez le voir dans la newsletter que une fois que vous aurez pris connaissance de la newsletter, la première de 2015, qu'il y avait notamment une anecdote concernant justement le suivi spirituel des enfants, donc à un moment donné, donc les encadreurs avaient constaté que les enfants étaient tristes. Et donc je vais laisser Geneviève nous en parler un peu plus en détail. Vous allez voir à quel point, en fait, si vous voulez, le suivi et l'appui spirituel est très important au travers de cette anecdote dont va nous parler Geneviève au niveau du Mali. Oui, en effet, les encadrants ont constaté petit à petit une certaine tristesse au niveau des enfants. Donc, ils ne l'exprimaient pas directement. Et au fur et à mesure, cette tristesse-là commençait vraiment à se remarquer. Et donc, il y a une sœur qui a eu un songe et le Seigneur lui avait vraiment montré cet aspect-là, la nécessité d'un père pour les enfants. Et ils ont commencé à parler aux enfants et les enfants ont ouvert leur cœur et petit à petit, ils ont commencé à voir que ils se disaient oui, mais pourquoi nous on n'a pas de papa, pourquoi voilà, on est orphelin. Ils commençaient à poser énormément de questions et les encadrants ont été conduits à les enseigner sur l'amour du Père, du Seigneur en tant que papa. Et donc le Seigneur, malgré le fait qu'ils n'ont pas de papa, Dieu il a tellement d'amour, il est tellement bon qu'en s'appuyant sur lui, il peut combler ce vide-là. Et avec ses enseignements, les enfants, ils ont changé de visage. Ils ont commencé à être plus joyeux, ils ont commencé à être plus expressifs. Les temps de prière qu'ils ont passés vraiment ont été vraiment encourageants. Et normalement, c'était des enseignements que les encadrants avaient prévu de faire pour une courte durée. Et ils ont passé tout le mois en train de parler que de ça. Amen. Que de ça. Et Amen. même s'ils essayaient de venir sur autre chose, ils revenaient encore sur l'amour du Père. Amen. Et le Seigneur est merveilleux au travers de ce qu'il fait. Donc, et effectivement, une fois ou deux fois par mois, les enfants, chaque enfant dit ce qu'il a reçu de la part du Seigneur, les visions, les songes, le message que le Seigneur leur a donné aussi. Parce qu'ils ont compris, on a compris que les enfants aussi, Dieu parlait au travers des enfants. Amen. Et ils ont aussi des choses à communiquer de la part de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et Sarah, juste pour revenir au Madagascar, il y a plus ou moins combien d'enfants qui sont soutenus, tu l'as dit tout à l'heure, mais alors au niveau du Madagascar, on a 20 enfants qui sont parrainés. Donc ces 20 enfants-là ont un parrain. Et donc voilà, ça leur permet de subvenir à leurs besoins. Et donc voilà. D'accord. Je voulais juste donc profiter donc du Madagascar pour insister sur la transparence. Parce que si nous pouvons aujourd'hui vous rendre compte de ce que le Seigneur fait par-ci et dans les divers pays, c'est qu'il y a véritablement un lien, une relation transparente avec les différents correspondants dans les pays que nous soutenons. Et notamment, pour prendre le cas du Madagascar, nous avons mensuellement des rapports écrits qui nous sont envoyés. Nous avons des photos des réalisations, des sorties des enfants. Nous voyons l'état des enfants. Nous avons des vidéos. Nous avons des correspondances. Donc, et nous appelons les enfants. Je pense qu'Héloïse pourrait également nous parler du fonctionnement au niveau, par exemple, du parrainage projet, où évidemment cela génère des coûts. Vous vous en doutez, mais c'est juste pour vous dire que nous voulons être transparents en toutes choses. Nous voulons vraiment vous dire de quelle manière est-ce que nous fonctionnons. Nous avons donc mensuellement et de manière également hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, tout dépend un petit peu du pays et des informations dont nous avons besoin en fonction des diverses structures. Nous avons vraiment une information claire et nette. Donc les sous que nous leur envoyons trouvent réponse, je veux dire, dans les activités concrètes sur le terrain. Et nous voyons l'état des enfants. Et de temps à autre, quand le Seigneur le permet, nous envoyons un correspondant sur le terrain pour vraiment aller leur attester l'amour, comme le disait tout à l'heure Sandrine, pour aller vraiment sur place matérialiser cet amour qui jusqu'alors leur a été envoyé au travers des dons, au travers de vos dons. Et donc nous voyons notamment par les photos, par les courriers, par les rapports financiers que nous obtenons, nous voyons exactement à quoi est-ce que l'argent que nous envoyons a été affecté.
Et c'est vraiment très important. Je vais redonner la parole à Héloïse par rapport notamment au parrainage projet qui va nous donner quelques chiffres. Donc en fait, le parrainage projet, c'est comme je l'avais évoqué tout à l'heure, on soutient du coup à peu près 90 enfants, je dirais, puisque ce sont aussi des enfants qui sont déjà parrainés, enfin qui ont un parrain, je dirais, directement. Et donc c'est comme on l'a évoqué, hein, des sorties, ça peut être des sorties culturelles, des jeux organisés, et c'est aussi améliorer vraiment, comme je disais, le quotidien des enfants. Et pour vous donner un chiffre, peut-être de ce qu'on envoie mensuellement, mais là je regroupe à la fois le parrainage projet et enfants. Donc mensuellement, en fait, on envoie quand même environ 4 000 €, donc qui sont dispatchés dans toutes ces structures pour pouvoir répondre en fait aux besoins de ces enfants et aux besoins aussi du fonctionnement de la structure. Voilà, donc effectivement, c'est tous vos dons, tout votre soutien matériel est réellement utile uniquement aux enfants. Et voilà, donc ce chiffre, c'est vraiment pour être aussi transparente quelque part et vous rappeler que c'est pas en vain que vous faites toutes ces choses, que vous soutenez ces enfants, mais il y a vraiment du concret derrière et on voit comment les vies sont transformées et on ne peut qu'être encouragé, même nous, voilà, par l'avancement et les fruits qui sont apportés par toute votre aide. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous voyons que vraiment, grâce à votre aide, on parvient à leur faire parvenir 4 000 € par mois afin que toutes ces structures soient soutenues. Et sans vos prières et sans votre aide, cela ne serait pas possible. Nous bénissons le Seigneur qui a initié cette compassion dans vos cœurs et nous prions que vraiment le Seigneur continue à vous toucher et que vous puissiez continuer dans cet élan de générosité et de compassion pour l'amour de notre Seigneur. Nous avons prochainement une mission, 2 missions, je veux dire, d'ici la fin du mois en principe, une mission au Venezuela et une mission au Mexique. Nous vous le disions depuis quelque temps, nous allons donc commencer également à soutenir des structures là-bas, au niveau du Mexique et du Venezuela. Et nous allons donc voir avec une sœur et un frère qui vont aller sur place, sur le terrain, pour voir un petit peu comment est-ce que cela va se matérialiser. Nous voulons vraiment travailler dans la transparence et nous voulons attester de nous-mêmes les personnes et les structures avec lesquelles nous travaillons. Donc nous allons bientôt nous déployer par la grâce du Seigneur au Venezuela et au Madagascar. Et au Mexique, on est déjà au Madagascar. Vous allez dire que vous suivez, voilà. Donc voilà, mais écoutez, ces 2 missions vont avoir un coût. Donc ces 2 missions vont nous revenir à 1 300 €, donc pour pouvoir permettre cette mission au Venezuela et au Mexique. Donc sentez-vous libre si vous avez à cœur de soutenir cette mission, n'hésitez pas. Nous avons également une mission qui est prévue au mois d'août au Congo. Donc là par contre, si vous avez envie de participer à cette mission, n'hésitez pas à nous contacter au travers de notre site notamment. Vous pouvez nous contacter ou en appelant ici à TV2 Vie au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Donc si cette mission au Congo vous intéresse au mois d'août 2015, n'hésitez pas à nous appeler et puis on va voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez faire partie de ce voyage et aller attester de vous-même l'œuvre que le Seigneur fait sur place. Je vais revenir à notre sœur Aurélie qui va nous parler un peu du parrainage projet avec quelques images que nous avons pour vous au niveau de Haïti. D'accord. Alors, il y a eu une mission qui s'est faite dernièrement au mois de mars en Haïti. Donc, juste pour résumer rapidement, Haïti, c'est une école qui est soutenue où il y a une centaine d'enfants. Donc, c'est à la fois un parrainage enfant et un parrainage projet. Donc, il y a actuellement 49 enfants parrainés. Donc, par la grâce du Seigneur, le frère est revenu de mission en fait au mois de mars où il nous a fait un résumé où il a pu filmer les enfants, passer du temps avec eux, que ce soit dans la prière, dans le partage d'un repas et autres. Et donc, il a pu prendre aussi des photos et nous faire un petit montage qui a pu être fait. Donc là, on va voir avec l'équipe de TV2 Vie en fait quelques images qui ont été prises et qui vont vous montrer en fait comment le Seigneur en fait travaille au niveau de cette œuvre. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, la projection des images.
les images en fait qui ont été prises par notre frère lors de la mission. Je voulais rajouter un petit point par rapport à la communication qui est faite entre le parrain et les enfants, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Comment faisons-nous en fait pour communiquer comment les parents en fait font pour communiquer avec les enfants qui sont sur le terrain. Alors que c'est vrai que chaque structure est différente au niveau de la communication. Alors quand une personne décide en fait de parrainer un enfant, premièrement il reçoit donc le premier courrier explicatif avec une fiche de questions-réponses. Ensuite, une fiche enfant. Donc la fiche explique l'histoire de l'enfant avec les circonstances de l'histoire de l'enfant. Donc si c'est un enfant qui est orphelin de père, de mère, ou un enfant tout simplement défavorisé. Voilà, donc les circonstances qui ont amené l'enfant voilà, à ce qu'il rentre dans la structure qui a été prise par les partenaires locaux. Et puis on envoie donc cette photo. Voilà. Et puis chaque année, chaque structure envoie en fait un courrier. Enfin, les courriers sont faits sur place, envoie un courrier donc au niveau de l'association qui nous en fait on les reçoit et on les redispatche en fait aux différents parrains et marraines. Voilà. Et sinon, mis à part ça, au niveau de la communication, donc c'est par courrier, soit c'est aussi par mail. Il y a beaucoup de parrains qui écrivent par mail à leurs filleuls. Donc le mail arrive au niveau de la boîte du pain quotidien et est automatiquement transféré au pays. Voilà. Après, les questions qui nous reviennent souvent, c'est comment faire en fait pour donner des petits cadeaux, par exemple, à l'enfant qui est parrainé. Donc les envois de cadeaux peuvent être faits, mais par contre, il y a un format qui est à respecter. Donc en général, c'est une enveloppe A4. Et comme les frais d'envoi sont très chers, les courriers partent directement lorsqu'un missionnaire est envoyé pour donner en fait directement ces courriers-là et ces cadeaux-là. D'accord. Voilà. Donc en cas de colis ou tout autre objet, ce sont les missionnaires qui partent avec, en fait. Voilà, donc ce sont les missionnaires qui partent avec, en sachant que quand les colis sont en grand format, ça revient à la charge du parrain ou de la marraine. D'accord. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Donc vous les avez vraiment vus par ces images, frères et sœurs. Le soutien que nous apportons à ces enfants n'est pas simplement matériel, mais l'enfant a besoin d'amour. Il ne s'agit pas de donner à manger à ses enfants simplement et de s'arrêter là. Ce serait simplement un acte stérile, j'ai envie de dire. Il s'agit de lui témoigner de l'amour. Parce que je ne vous le souhaite pas. Imaginez votre enfant qui se retrouve du jour au lendemain sans parents, sans père ni mère, et à qui il n'est pas témoigné de l'amour. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Alors que là, le Seigneur nous demande d'apporter de l'amour à ses enfants. Et donc, même pour nos correspondants sur le terrain, ils prennent le temps d'être avec les enfants. Ils prennent le temps de communiquer, de manifester, de témoigner de l'amour à ces enfants. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour le travail qu'ils font sur le terrain. Et nous continuons à les soutenir par la prière. Et nous vous prions également de nous soutenir, non seulement de continuer à nous soutenir par vos dons, afin que ces enfants puissent justement avoir l'aide dont ils ont besoin, mais nous demandons également votre soutien spirituel. On a vraiment besoin d'être mobilisés dans la prière. Et n'hésitez pas à aller autour de la table. Si Naïma, tu veux dire quelque chose, n'hésite pas à m'interrompre. Je vois que tu as dit quelque chose. Non, moi, parce que comme je suis partie en mission au Mali, et ce qui m'avait interpellée, c'est que Noël, elle nous avait dit que, par rapport à ce que tu viens de dire, vous savez pas comment ça nous fait du bien, en fait. Vous êtes déplacés de Paris jusqu'ici pour venir au Mali, quoi. C'est vraiment... Donc là, l'amour prend tout son... Pas dans le sens pratique, je veux dire, mais dans le sens... c'est pas juste dire, comme tu disais, on donne pour donner. Bon, il a un besoin physique, un besoin spirituel, mais d'être là, le manifester en action, en fait. Donc vraiment être en action et en vérité sur le terrain, ça les a vraiment touchés. C'est parce qu'ils ont eu d'autres aides qui étaient venues, mais par contre, elle disait que c'était des aides ponctuelles, c'était pas un suivi régulier, en fait. Et le fait de venir sur place, ça l'avait vraiment touchée et on sentait que dans son cœur, elle avait reçu... comme si, tu vois, qui on est nous pour que vous veniez là, quoi, tu vois. Comme le si temps qu'il leur est consacré, quoi, le temps que vous avez pris pour abandonner vos occupations ici et aller sur le terrain. Tu vois, ça vraiment touché et je trouve que c'est important et qu'on soit dans le pain quotidien ou pas, tout simplement chrétien, serviteur de Christ, et ben où que vous soyez, vous allez en vacances, là en juillet, août, c'est bientôt les grandes vacances, tout le monde va aller dans son pays respectif, et ben allez voir les orphelins, allez voir les veuves. Moi, je vous encourage à y aller, en fait, parce que c'est important.
C'est là où on témoigne de l'amour de Dieu aussi. Et comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de moyens en fait. Parce que, ok, on peut ne pas avoir les moyens parce que c'est déjà difficile aussi ici, mais sur place, alors dans ces cas-là, si vous avez la grâce de pouvoir voyager, parce que ça a aussi un coût, et ben quand vous êtes sur place, et ben allez visiter aussi des orphelinats, allez visiter des gens, que Dieu conduise en toutes choses, parce que c'est là où vraiment on va manifester l'amour de Jésus. En fait. Le temps qui va leur être consacré, c'est déjà beaucoup. C'est déjà une richesse. C'est une richesse. C'est un témoignage d'amour. C'est un témoignage d'amour, effectivement. Un témoignage d'amour. Moi, j'ai envie de dire que, comme Naïma a parlé tout à l'heure, que voilà, bientôt c'est la période de vacances, vous allez tous partir en vacances. Le chrétien n'est plus en vacances. Partout il va, il est en mission. Amen. Partout il va, il est en mission. Et c'est une mission, donc c'est une mission à plein temps. C'est une mission éternelle. Où que nous allions, cherchant à savoir quelles sont les structures, quelles sont les personnes qui auraient peut-être besoin de nous. Et pourquoi ne pas prévoir dans nos valises quelque chose. Amen. Quelque chose pour eux. Ces personnes-là que vous ne connaissez pas forcément, mais que par l'amour du Seigneur, vous allez être amenés à connaître parce que vous êtes décidés à témoigner de l'amour. Non, et ça, le Seigneur le voit. Ouais, si tu demandes au Seigneur dans tes prières, il va te conduire. Amen. T'inquiète pas que Amen. chaque jour, tu vas pouvoir tomber sur quelqu'un qui a besoin de toi. Hein. Amen. Si tu lui demandes, il fera. Amen, gloire à Dieu. Sandrine? Ça va. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Quand je suis partie d'ailleurs au Congo, donc c'est vrai qu'on a notre structure qu'on suit, mais on est parti aussi dans d'autres orphelinats. Et rien qu'à voir leur réaction quand on arrive et qu'on leur explique qu'on est juste venu les visiter, apporter un sac de riz, bah, ça choque et ça touche, donc c'est encourageant. Donc quand vous pouvez, quand vous avez à cœur, il faut le faire. Amen, gloire à Dieu. Et puis tu lui apportes excuse-moi Nana, que tu témoignes que Jésus-Christ, en fait, ils ont une espérance avec Jésus, en fait. Tu vois, c'est le seul espoir et c'est ce que tu vas leur apporter aussi. Même si tu n'as pas d'argent, c'est pas grave, mais tu vas leur dire que Jésus, c'est l'espoir. Amen. Mais ils sont remplis de cet espoir et c'est ce qui donne la force à ces enfants ou à ces veuves ou à ces orphelins ou à ces enfants, ces personnes qui sont nécessiteuses, de pouvoir dire, ah, il y a l'espérance du ciel, en fait. Tu vois. Et ça, c'est... Et surtout, comme vient de dire Sandrine, lorsqu'ils ont été rendre visite à d'autres structures qui peuvent ne pas être forcément disciples de Christ, hein, mais le fait d'y aller et de leur dire simplement que nous sommes venus poser un acte d'amour. Non, mais qui parce peuvent être que notre Seigneur, c'est pas grave. Par la grâce de Jésus, en même temps, tu les gagnes à Christ. Parce qu'ils se disent, tiens, il y en a donc qui ont vraiment le Seigneur, qui ont vraiment cet amour du Seigneur et c'est par amour qu'ils viennent nous voir. C'est par amour qu'ils amènent ce sac de riz. Mais ça les interpelle. Et tu sèmes quelque chose dans leur vie, tu sèmes quelque chose dans leur cœur. C'est du concret. C'est un amour qui est manifesté en action et qui reste dans les cœurs. Même si c'est pas grand-chose. Voilà. Pour nous, voilà. ça peut paraître pas grand-chose, mais pour eux, c'est une semaine de nourriture. Exactement. Exactement. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des choses qu'on peut se dire, bon, ça servira pas à grand-chose. Je vais donner un exemple tout simple. Hein. On peut se dire, bon, ce pantalon, il y a une tache dessus, peut-être que ça sert à rien. Ben, ce pantalon, il peut servir à quelqu'un parce que son pantalon est déchiré, il n'a que ça à mettre. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est important de se laisser vraiment conduire par le Seigneur parce que le besoin est tellement grand. Le besoin est tellement grand. Et un simple sourire, comme ça a été dit, hein, le simple fait de venir, de dire, voilà, le Seigneur nous a poussés à venir vous voir et on vous aime. Ça change la vie de quelqu'un. Parce qu'il se dit, malgré tous les combats que je vis tous les jours, malgré tout ce que je traverse, le Seigneur a touché un de ses enfants pour venir jusqu'à moi et pour me voir. Voilà. Une lettre, un mail, n'importe quoi, mais ça touche le cœur. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce Seigneur, justement, notre Seigneur Jésus, ils vont chercher à le connaître en disant, mais qui est le Jésus qui les a poussés à venir nous témoigner de l'amour? Qui est le Jésus qui les a poussés à nous amener un sac de riz à nous qui ne connaissent même pas? Ça interpelle, ça sème quelque chose dans les cœurs et ça produit des fruits. Parce que la parole est vivante. Amen. La parole produit des fruits. Et vraiment, nous voulons bénir notre Seigneur Jésus. Aurélie, tu voulais dire quelque chose. Donc, il y a la possibilité pour tous les pays avec lesquels on travaille, voilà, comme on a dit, de visiter ces enfants. Donc, c'est possible, c'est ouvert à tout le monde. Par contre, juste nous prévenir quelque temps avant pour qu'on puisse organiser l'accueil et prévenir les structures de la venue ou des missionnaires qui viendront sur le terrain. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Et nous voulons également vous laisser avec des images du Congo RDC.
la République démocratique du Congo, qui vont également vous témoigner, vous attester des actes, des actions que nous posons sur le terrain, afin que vous puissiez vous-même, une fois de plus, nous voulons vraiment nous inscrire dans la transparence et vous verrez vous-même ce que nous y faisons également. Oui, Sarah Oui, juste avant que la vidéo passe, je voulais vraiment appuyer ce que nos sœurs ont pu dire, parce qu'on a la chance de vivre dans un pays assez développé. Et par rapport au taux de change, on sait très bien que l'euro ici vaut beaucoup en fait dans les autres pays. Et même 5 euros, 10 euros, ça peut faire vraiment beaucoup. Et ces structures-là, accueillent majoritairement des enfants. Et pour faire plaisir à un enfant, on n'a pas besoin de grand-chose. Ne serait-ce qu'un livre, ne serait-ce qu'un jouet. Ce sont des choses qui ne coûtent vraiment pas cher. Si on a des enfants, lorsque les enfants grandissent, les habits, on n'en a plus besoin. Souvent, on a tendance à jeter parce qu'on vit dans une société de consommation. Et rien que les envoyer, ça leur fait plaisir. Beaucoup d'enfants n'ont pas de quoi, en fait. On fait avec ce que le Seigneur nous donne. Mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin de ce soutien-là, en fait. De savoir que quelqu'un s'est dit que je peux avoir besoin de ça et me l'a procuré. C'est vraiment le témoignage de l'amour de Christ, en fait. Amen. Donc vraiment pour appuyer cela, que chacun, qu'on puisse vraiment se mobiliser, en fait. Qu'on puisse vraiment témoigner de l'amour, mais l'amour vrai et véritable, parce que l'amour se prouve. Et Amen. donc, voilà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, ce soir, nous voulions vraiment partager avec nous cet amour que le Seigneur nous met à cœur et qui nous a conduit à porter des fruits par sa grâce dans le domaine de la solidarité internationale au travers des divers pays que nous vous avons présentés aujourd'hui, à savoir le Congo, à savoir le Gabon, le Mali, le Madagascar, le Congo, Kinshasa, Congo-Équateur, Haïti et bientôt le Mexique et le Venezuela. Et également la France, où nous sommes déployés, où nous nous sommes déployés avant toute chose, et d'autres encore à venir par la grâce de Dieu. Donc voilà, nous tenions vraiment à faire cet arrêt, à faire vraiment cette pause avec vous et à parler avec vous en toute transparence des fruits que nous portons en tant que chrétiens par la grâce de Dieu. Nous voulions également vous encourager par cela, à ce que de là où vous êtes, à votre échelle, à votre hauteur, que vous puissiez également en faire autant. Nous avons commencé par notre Seigneur Jésus et nous voulons également clôturer par lui au travers de cette prière. Éternel Père Tout-Puissant, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, éternel mon Dieu, mon roi, à toi qui as permis cette rencontre ce soir, Seigneur Jésus. Seigneur, que toute la gloire te revienne, éternel mon Dieu. Seigneur, que tout ce que tu permets, éternel Père, dure et continue, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que des cœurs soient davantage touchés, Seigneur Jésus. Mets la compassion dans les cœurs, Papa. Que des orphelins, que des veuves, que des personnes nécessiteuses, Seigneur, trouvent de l'aide par la gloire, Seigneur mon Dieu, et pour la gloire de ton Saint-Nom, éternel mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, nous voulons te dire merci Adonai, toi l'alpha et l'oméga qui a commencé avec nous, Seigneur, tu as également terminé avec nous. Que toute la gloire te revienne Adonai, maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous vous laissons donc, frères et sœurs, avec cette vidéo des œuvres que le Seigneur nous permet de poser en République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Amen. Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls.
Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance. Louez-le pour ce haut feu. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambouret et avec le danse. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec le cymbale retentissante. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Bible le dit Dieu comment? Il est saint, n'est-ce pas? Dieu est saint. Il faudrait que ceux qui s'approchent de lui aussi se sanctifient. Amen. On ne peut pas louer Dieu tout en demeurant dans le péché. Parce que c'est exprimer, en fait, selon ce que le psaume nous a dit, c'est manifester la grandeur de Dieu. Dieu est puissant. C'est comme ça que le psalmiste nous dit, pour louer le Seigneur, on utilise aussi bien les instruments à cordes, le luth, les trompettes, aussi la voix. Et à la fin, il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. À ses enfants de louer, je peux m'ordonner aux pierres de pouvoir louer le Seigneur. Amen. Lorsque nous voyons les mères, le maire musique, écume, c'est une forme de louange qu'elle exprime à Dieu. Lorsque nous voyons le vent, les tempêtes secouer, c'est une forme de louange. Nous comprenons? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre vie doit être une vie consacrée à Dieu. Consacrée totalement à Dieu. Ça signifie que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à qui? À Dieu. Pour nous, la louange n'est pas une excitation de la chair. Parce qu'il y a des gens du monde qui, pour une raison ou une autre, ils veulent s'attribuer la joie ou le plaisir. Ils se livrent à pas mal, n'est-ce pas, d'activités pour Bazarana et Sengo. Nous comprenons. C'est pourquoi le moment de louange comme ça, c'est un moment où nous exprimons auprès de notre Seigneur qui il est véritablement pour nous. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Amen. Je ne fais qu'introduire ce temps de partage. Celui qui a une parole, il va lever la main simplement. Personne ne va prêcher. Hein? Nous allons simplement partager la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi vous êtes timide? La Bible dit que vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité, mais de force. Amen. Amen. Tout à l'heure, quand on chantait, hein, on était, voilà, c'était bon, n'est-ce pas? N'allez pas, hein, les gens disent que oh, chanter, c'est prier 2 fois. C'est faux. C'est pas écrit dans la parole. Hein? Qui veut partager le premier? Pourquoi il veut louer le Seigneur? Pourquoi il loue le Seigneur dans sa vie? Pourquoi il veut que sa fille soit une louange à Dieu? Qui veut commencer? Sinon, je vais désigner. Je vais autant commis ensemble tout à l'heure, non? Hein? Oh. Je peux dire ça en français. Comment? Christ. Comme le grand Dieu le Seigneur.
Il est digne de louange. Amen. Ça a raison. Le coup me bonge la bobele nani. Qui a une autre raison? On a raison, monsieur Lanza. Oui. Il est tout pour nous. Amen. Il est tout pour nous. Et là, qui signifie? Ouais, le qui, c'est trop français. Il est tout pour nous. Qui peut rendre ça simple? Quand on dit il est tout pour nous, ça signifie quoi? Ça commence à couler. Il est tout pour moi. Quand on dit il est tout pour nous, qu'est-ce que nous pouvons mettre dans des tout là? Il est notre vie, oui. Il est notre souffle de vie. Il est notre souffle de vie. Il est aussi notre intelligence. Il est notre intelligence. Il est vraiment tout pour nous. Il est vraiment tout pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces réponses-là? Maintenant, un garçon. Et Dieu est tout pour nous. Ça signifie quoi? Regarde, il ne faut pas que ce soit des vaines paroles. Hein? Les vaines paroles sont des paroles qui sortent seulement des lèvres, mais qui ne viennent pas du cœur. Hein? En fait, moi, quand j'ai dit Jésus est tout pour moi, je réalise qu'il est vraiment. Ça signifie que Namini Toyo. So bolongo lelinga Yesu. Et là, comme sous. Bon, on va bien garçon. Hein? Bozotala ngai kaka. Jésus est tout pour toi. Ça signifie quoi? Nani, azani supona nani. Pourquoi on en français? Bakake est bête. Essaye. Donc, si je comprends bien, Jésus est tout pour lui parce qu'il est son pourvoyeur. Pourvoyeur signifie motoya kokisaka ba posa na biso. Ça les pourvoyeurs. Amen. Regarde. Amen. La proverbe. Proverbe. Proverbe 2. Proverbe 2. Chapitre 1. Proverbe chapitre 2. Verset 1. Verset 1 sur la 3. Est-ce que le proverbe 2, 1 à 3 nous dit? Vous voyez? Et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Verset 3. Sur le 3. Dans Suna, chapitre 4 et verset 1. Chapitre 4, oui, verset 1. Écoutez. À 3 aussi. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et uni auprès de ma mère. Mon fils,
mon fils, n'oubliez pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Liez-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Les autres, qu'est-ce que ce verset nous enseigne? ezaleli ya bana epai ya babote esengeli kozala ndenge nini? Déjà, babote na malamu kotosa parent lobi so parent lobi malamu oyo eya tolanda parent so alobi mabe ye olanda mabe alobi na olanda nde oyo azoloba kasi na ye ezobimisa ya bien ye mpo ozala bien. En gros, il faut obéir, hein? L'obéissance, d'accord? Est-ce que nous sommes obéissants? Sommes-nous obéissants? C'est à chacun de nous de répondre, hein? Qui d'autre a un verset à partager? Autour de table. Si vous peut-être changer de verset. Ok, allez-y. À partir du verset 5. Ok. 5, 6. Il ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est tout. C'est cultiver ici signifie avoir foi. Tondimela. Hein? Car la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à et qui prend la chair pour appui. Même si tu es super intelligent, dis-toi que tu es simplement un homme. Il ne faut pas avoir trop confiance en lui-même. Amen. Aucun jour l'homme ne prendra la place de Dieu. Toujours, Anna? Aucun jour. L'homme restera homme avec ses limites, avec ses insuffisances, avec ses incapacités. Ne deviens pas sage à tes propres yeux. Ça signifie qu'il ne faut pas avoir un excès de confiance sur soi-même. S'estimer comme si tu étais plus sage. Un temps de partage, louange et partage. Sinon, la sœur Chimène peut t'aider. Vas-y. Proverbe 3, 26 à 31. Verset. Proverbe chapitre 3, verset 27 à 31. Ok, qui va nous aider à la lecture? Celui qui est droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent. Dieu pardon. Et ne choisis aucune voie. S'il Chapitre 5, verset 1. 5 verset 1. Je dis au nom de Jésus, pour ce qui est de temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frère,
qu'on vous en prive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors qu'ils vont souvent, les surprendront comme le douleur de l'accouchement. Surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont plus. Alors, ici, je vais prendre le chapitre 1, si je vois bien, on nous parle de l'enlèvement du Christ. On parle de l'enlèvement du Christ parce que la Bible ici dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous enlève. Donc on parle plutôt aux enfants de Dieu. Pour ce qui est des temps et des moments, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire encore que Jésus est où, le temps est proche ou Jésus revient bientôt. Parce que le temps est déjà là. Le temps est déjà là. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Car Jésus viendra comme un voleur. Jésus viendra comme un voleur pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour les gens qui ne s'appuient pas à Jésus, Jésus viendra dans leur vie comme un voleur. Mais pour le chrétien, Jésus ne viendra pas comme un voleur. Si tu as Jésus dans ta vie, donc cela veut dire que pour toi, Jésus ne viendra pas comme un voleur. Comme les païens, pour eux, donc ils ne s'appuient même pas à Jésus dans leur vie. Quand Jésus viendra comme un voleur. D'autre part, je dis quoi? On dit, la personne qui a Jésus, je ne sais pas. Pour moi, je ne sais pas. La personne qui a Jésus, c'est une personne qui vit déjà le royaume de Dieu. Parce que si quelqu'un a reçu déjà Jésus dans sa vie, il vit déjà le royaume de Dieu parce que le péché n'a pas droit à résister dans son cœur. Parce que quand Jésus est là, quand le péché vient, Jésus, l'esprit, la conscience va te souffler. La conscience va te souffler que ce que tu veux faire, ce n'est pas bon. Mais si tu n'as pas Jésus, quand le péché vient, tu as besoin de mentir et tu mens facilement. Alors si tu as Jésus, tu n'auras pas le temps de mentir parce que l'esprit va te guider, va te dire que ce que tu veux faire, ce n'est pas bon. Alors pour les gens qui ont Jésus, les gens qui ont l'Esprit de Dieu dans leur vie, qui marchent avec Jésus, pour moi j'ai compris ici dans ce passage que Jésus ne viendra pas comme un voleur dans leur vie. Car on n'a pas besoin qu'on nous rappelle à tout le temps, chaque temps, que Jésus revient bientôt, Jésus revient. Parce qu'il faut savoir, chacun de nous connaît déjà que Jésus, donc il est déjà là. Alors si tu as Jésus, tu marches de la crainte de Dieu, Jésus ne viendra pas comme un voleur comme toi. Tu es dans ta vie. Alors, si tu marches très bien avec non le mensonge, non le vol, non les injures, non, il y a beaucoup de choses que la Bible ici nous interdit selon la parole de Dieu. Si tu marches dans l'intégrité ainsi que la justice, Jésus ne viendra pas comme un voleur en toi. Parce que Jésus dit même dans sa parole, nos cœurs, nos corps et les temples de Dieu. Alors, si nous marchons bien, mais Jésus ne viendra pas comme un voleur dans nos vies. Quand l'enlèvement va se faire, on sera enlevé avec Jésus. Parce que Jésus, moi je dis souvent que les jours où je ne sais pas si je me trompe, les jours où la trompette va sonner, il y aura certaines personnes qui vont l'attendre, les sons de la trompette. Alors je dis souvent quoi? Les gens qui vont entendre le son de la trompette, ce sont les gens qui ont Jésus. Parce que s'il y a quelque chose arrive, il y a certaines personnes qui sentent déjà que quelque chose arrive. Ils sentent déjà. Mais moi aussi, je dis souvent, les jours où l'enlèvement va se faire, il y aura des gens qui vont l'attendre. Il y aura les gens qui vont sentir. Il y aura les gens qui auront beaucoup de choses. Ils vont les sentir vraiment. Alors marchons avec Jésus. Marchons donc à l'obéissance. Soyons obéissants avec lui. Vivons dans la justice ainsi que dans l'intégrité. Alors si nous vivons comme ça, Jésus ne viendra pas comme un voleur dans nos vies. Quand les gens verront, oh tout, donc, parce qu'il y a beaucoup de gens, disons, ils disent souvent que oh, il n'y aura pas l'enlèvement, l'enfer n'existe pas, le paradis, tout là. Mais moi je sais que l'enfer existe. Alors pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui marchent avec Jésus, et pour ceux qui marchent avec, donc je vois que Jésus ne viendra pas comme un voleur dans leur vie. Alors le jour où la trompette va sonner, je crois qu'ils vont l'attendre. Alors il faut que Jésus nous demande de bien marcher. Parce que le temps est déjà là. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous interpeller encore. Abandonne ça.
Ah, tu es en train de mentir. Abandonne les mensonges. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne encore dans tes oreilles là. Tu es en train de voler. Abandonne les quoi, le vol. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne encore. Tu es en train de faire ça. Abandonne tout cela. Parce que on connaît tous qu'il faut marcher avec la parole de Dieu. Il faut pratiquer la parole. Il faut pratiquer la parole. Les gens qui vont aller au paradis, ce sont les gens qui sont justes. Les gens qui sont justes. Les gens qui font des efforts. C'est pas facile. C'est pas facile, mais même la Bible dit tout est possible à celui qui croit. L'homme aussi, c'est sa part. Tu as droit à ta part. Tu as droit. C'est vrai, Dieu aussi, c'est parce que le Seigneur nous aide avec sa force. Mais nous aussi, le Seigneur travaille, nous aussi, donc il faut que nous travaillions aussi de notre part. Il ne faut pas laisser tout, donc il ne faut pas laisser tout entre les mains de Dieu. Nous aussi, devant les tentations, tu seras devant un piège comme ça, tentation comme ça, quelque chose peut t'arriver. Ça demande que tu montes. Mais si toi tu dis que je ne mens pas, je ne mentirai jamais. Tu ne vas pas mentir. Quelque chose vient au devant de toi, tu veux voler. Mais tu sens l'intérieur de toi, la voix te dit qu'il ne vole pas. Alors, on n'a pas besoin car le temps est déjà là. Le royaume des cieux. Donc, le Seigneur ne compte même pas sur le petit et le grand. Parce qu'en enfer, il y aura aussi les petits qui vont entrer là-bas. Il y aura aussi les enfants de 3 ans, de 4 ans. Il y aura, donc, chez Dieu, le Seigneur fait l'acception de personne. Le Seigneur considère tout le monde. Donc, préparons-nous. Préparons-nous encore, parce qu'on n'a pas besoin que quelqu'un vienne encore. Qui abandonne ça, abandonne le vol, abandonne le mensonge, abandonne si c'est quoi, abandonne. Parce qu'on sait, tout le temps, on est devant la Bible, on est devant la parole de Dieu. On n'a pas besoin de ça, alors c'est qu'on peut demander que le Seigneur nous aide. Que l'Esprit de Dieu nous conduit toujours. Que l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs. L'Esprit là qui refoule même le péché. Si le péché vient entrer dans nos vies, et Dieu te dit, ne fais pas l'Esprit de Dieu. Alors le temps est déjà là. Le temps est déjà là, même s'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y aura pas l'enlèvement. Il faut que je mange, je boive, je m'habille, je fais tout ce que je veux parce que le Seigneur n'est pas encore prêt. Alors Jésus est déjà là, Jésus revient, il revient encore. Donc quand il viendra prendre nous en tant que son épouse, on sera prêt. Alors abandonnons encore tout là, il y a certaines choses qui nous manquent, il y a certaines choses encore qui nous font tomber à tout le temps. Alors, il faut abandonner tout. Soyez obéissants à Dieu, comme soyez obéissants aussi aux parents. Soyez obéissants. Alléluia. J'ai besoin de ma place. J'ai besoin d'être éternellement avec moi. Oh, Seigneur, il avec ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne gloire à ton nom. Nos vies soient transformées à ton image. Intelligence renouvelée, Seigneur. Non pas seulement Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.